Aujourd'hui, on va faire des exercices, donc correction d'exercices, sur le premier chapitre, la compression de données, avant d'entamer la compression d'images. En même temps, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être en présentiel. Et le cours de compression d'images, je préfère le commencer en présentiel. D'accord? Pour meilleure clarté. Donc, mais bon, pour ces exercices, j'ai l'habitude de les faire chaque année. Donc, le programme, on va dire, il convient. Alors, vous avez reçu les exercices hier? Oui, c'est pas peine que je vous la renvoie. Très bien, donc on va corriger. En même temps, je vous montre comment il faut faire, c'est-à-dire comment il faut présenter les choses. Donc, c'est surtout pour LZW. Comme ça, on va clôturer ce chapitre et on sera donner l'image vidéo et son. Je partagerai bien sûr la vidéo, l'enregistrement. Alors, je vous donne la même chaîne. C'est de la chaîne. On va travailler dessus pour les trois méthodes. RLE, Hoffman. Oui. Pour RLE, Hoffman et SW. Donc, on va faire compression, compression, compression. Et on rajoutera un exemple de décompression SW. OK. Pour RLE. Donc, ici, vous faites attention. Quand je vous demande de faire quelle méthode utiliser, alors, dans l'examen, je peux vous demander d'utiliser la méthode du fax, ou bien je peux vous demander de faire tel qu'on a fait en TP. Donc, en TP, on n'a pas utilisé la méthode du fax. On a juste utilisé un caractère spécial pour dire répétition et un caractère pour dire non-répétition. D'accord? Donc, il faut respecter la méthode que je vous demande. On peut bien sûr définir une nouvelle méthode. Je peux vous donner d'autres caractères pour dire voilà, sur répétition et d'autres méthodes pour différencier entre. Parce que c'est ça le problème avec cette méthode, c'est différencier entre les répétitions et les non-répétitions. Pour que lors du décodage, je sache quoi faire. Et le tout, c'est de. Si vous faites quelque chose et où vous dites, c'est-à-dire décodage, on ne saura pas, on ne trouvera pas, donc c'est pas la peine de le faire. Donc, si je code de telle manière que je ne puisse pas décoder, c'est qu'il y a un problème. Il faut toujours faire l'inverse, parce que sinon c'est perdu. Le fichier est perdu. Donc, la méthode du fax, et là je précise un octet. On utilise un octet. Ça veut dire que j'ai 8 bits pour le codage. Si j'enlève le bit le plus fort, que je vais utiliser, c'est-à-dire la méthode du fax, ça va utiliser avec le bit pour dire répétition ou non répétition, 1 pour répétition, 0 pour non répétition, il va donner 7 bits. D'accord? Il va donner 7 bits pour quantifier le nombre de répétitions ou non répétitions. Je ne peux pas les dépasser. Alors là, bien sûr, je ne vais pas les dépasser parce que je n'ai pas plus de 128 caractères. On fera le code de la chaîne, on va noter comme un exemple si jamais je dépasse par exemple 128 caractères. Alors ici, je commence par quoi? Donc j'ai des non-répétitions de Beinin. Oui, la chaîne qui n'est pas répétée. Donc le début, elle s'arrête où? Oui. Donc ABC, parce que le D qui suit, il se répète 3 fois.
Donc, si j'avais que deux fois, si j'avais A, B, C, D, D, نحسبها aussi, hein, le D, نحسبه parce que c'est moins de trois fois. Moins de, moins de trois fois, voilà. Donc, trois fois et plus, ça compte pas. A, B, C. Bon, je vais faire A, B, C. Le code TAHA, donc, sur 8 bits, qu'est-ce que je vais mettre? Le bit de poids le plus fort, c'est un 0, parce que c'est non répétition. Les 7 bits, c'est pour dire 3 caractères. Donc, je vais juste écrire le 3 en binaire. Donc, on a un bit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 6, 7, 8. Voici. D'accord? Donc, le 3, voilà. Le 3, c'est ça. Le nombre de non-répétition. Et le 0, c'est pour dire qu'il n'y a pas répétition. La suite, donc le D qui se répète 3 fois. Donc c'est aussi un 3. Je vais juste copier le 3. Par contre, Zedlo, Naya, je Zedlo à gauche. 1, 1. 1, 1. Voilà. Voilà. Okay. Très bien. Ensuite, je m'arrête ici. Donc à partir de là, j'ai pas de répétition. E, A, B, C, D. Donc jusqu'à la fin. Donc toute cette chaîne. E, A, B, C, D. Elle est quand même non répétition. Donc combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais mettre 6 en binaire. Je vais faire la même chose en vert rectangle. Donc 6. 6, c'est... bon, le de droite à gauche, c'est 1, 1, 0. 1, 1, 0. BL6. Je complète les zéros qui sont à gauche pour compléter 7 bits. Donc j'ai 6, 3, pardon, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc j'ai codé là, le nombre de non-répétitions sur 7 bits. Pardon, 6. Un 0 à gauche, un 0, parce que c'est une non-répétition. Je lui rajoute un 0. Non-répétition, répétition, non-répétition. Voilà, c'est juste le nombre de fois. Je peux réécrire tout ça en binaire. Donc, puisque le 0, ça ne compte pas, donc ça va rester 3. A, B, C. Le 1, ça compte, c'est 128, d'accord? 1 suivi de 7 bits, 2 puissance 7, c'est 128. Donc, ça va être 128 plus, 1. Ça fera شحال 131, oui. Donc 128. Allez, 128. Donc, attendez, je vais écrire à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 égale 128. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 égale 131. Donc ça plus ça, c'est 131. Allez. C'est 131. Donc 131 D. Voilà, le 0, ça compte pas, donc c'est 6. E, A, B, C, D. Voici. Voici la chaîne codée. OK?
Donc, il ne faut pas vous compliquer la vie, hein. C'est assez simple. Quand je vous dis ne pas utiliser la méthode du fax, c'est encore plus simple. Donc, au lieu de vous inquiéter des bits à la valeur taha, vous mettez votre caractère qui m'a donné en TP, par exemple dièse pour répétition, je sais pas moi, dollar pour non-répétition. Donc, je mets dièse, ensuite le nombre, dollar, ensuite le nombre. OK? Donc, en examen, moi, je ne m'attends pas à que vous me faites un journal. Là. Parce qu'il y en a, il faut écrire beaucoup de choses. Écrivez juste la chaîne codée. C'est-à-dire, pour la méthode RLE, on a besoin juste de la chaîne. Vous pouvez l'écrire en binaire, puis en décimal. Si vous l'écrivez directement en décimal, enfin, parce que si vous avez mis le 131, c'est que vous avez eu le bon code en binaire. Donc, ça suffit. FTP, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas utilisé la méthode du fax, c'est comme une méthode simple. Comme coder, bon, je ne me rappelle pas ce que j'ai utilisé comme caractère spécial, mais peut-être comme un caractère spécial, il faut le précéder mal les répétitions et un autre caractère pour précéder les non-répétitions. Donc, si par exemple, de l'énoncé, on va dire. On ne travaille pas avec la méthode du fax. Il faut faire vite pour qu'on termine. Méthode 2. On va dire que c'est ça pour coder les répétitions et ça les répétitions pour coder les non-répétitions. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Voilà. Donc, et 3, A, B, C. C'est une répétition. Donc, 10. 3 aussi, D. Ensuite, non-répétition, donc E, 6, E, A, B, C, D. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le bit ADA, exactement. Donc, au lieu d'utiliser le bit, j'utilise les caractères spéciaux pour dire ça, c'est une non-répétition. Ça, c'est une répétition. Quand je vais décoder, voilà, non-répétition, 3 éléments. Donc, les 3 éléments qui viennent, donc, c'est codé, hein, c'est codé. Les 3 éléments qui suivent, moi, je les recopie intacts, A, B, C. Dièse A, ça veut dire il y a une répétition. Combien de fois? 3. Donc, l'élément, le seul élément qui suit, je veux le réécrire 3 fois. Non-répétition, les 6 éléments qui suivent, on écrit tel quel. Voilà, je peux décoder. Donc, c'est bon. Madame, la méthode de fax, elle est fax, elle est utilisée dans les fax. Les images. C'est-à-dire, ils se sont ils se sont inspirés qui fait chimcher le fax pour le codage. C'est juste une inspiration. La compression RLE, les images. D'accord. Image, texte, n'importe quoi, n'importe quelle donnée. لا قصدي في les images ما عندناش A B C عندنا suite des valeurs par exemple 255 200 كيف c'est la même chose. Le A c'est une valeur, le B c'est une valeur, C c'est une valeur. C'est comme 255, 256, n'importe quoi. D'accord? Ok, d'accord. Avec les images, avec des niveaux de gris, des niveaux de couleur, des valeurs qui m'apportent entre 0 et 255. Les caractères, c'est la même chose. Le caractère A, le code ASCII est entre 0 et 255. C'est une valeur. Donc, je m'en fiche à ce que la valeur est. Je vais A, B, C, D, D. On écrit 255, 256, 255, 255, 200. On donne des couleurs.
D'accord? Je peux faire des couleurs au lieu des lettres de l'alphabet, des couleurs. C'est exactement le même principe. Là, je remplace l'alphabet par une couleur, une autre couleur, une autre couleur, une autre couleur. Là, chaque valeur, c'est une couleur. بصح مدام كاين في الكوداسكي كاين وين فالور ما عندهمش نول كيما بار اكزومبل 240 ولا مش عارف انا مانيش حافظ الكوداسكي مي كاين دي كيفاش فالور هذا نول 240 ما عندهمش فالور بار اكزومبل شنو فالور اللي ما عندهاش فالور شنو فالور ما عندهاش فالور جو بارل دو كوا داكور دوك نفهم في الكوداسكي اسمه الكاركتر هذا ياك هو شحال هو نورمالمون 91 هكاك مي كاين دي فالور وين ما عندهمش يجوا نول كوم كوا كاين هي اللي عندها الكود تاعها نول هي الاولى في الكود زيرو كاين زيرو هو اللي نول لا شفت بعد كامل عندهم دي كود سي با مي انا دخلت في جوجل ريشيرشيت لقيت باللي في الكوداسكي كاين وين كاين دي فالور نول ما عندهمش شوف انا quand je te dis le code ASCII ça veut pas dire que c'est juste le code ASCII et puis c'est tout n'importe quel codage qui est stocké sur ordinateur sur machine n'importe quel codage chaque caractère que tu fais n'importe quoi a un code il stocke sur l'ordinateur moi je fais stocker A B C D il stocke en binaire je suis d'accord après le codage mais quand je le codage il y a 36 000 façons de faire du codage. اوكي مان شاك فالور عندها الكود تاعها احنا ماناش نخدموا بالكود تاعها نخدموا بلا فالور دونك سا سوا ا ولا que ça soit 255 ولا que ça soit niveau degré que ça soit couleur c'est une valeur point ما كاش فالور اللي ما عندهاش فالور كيفاش تستوكا في الاورديناتور elle est forcément numérisée عندها لو كود تاعها automatiquement. Attends, très je réponds à une question. Mais que tu roules les questions? Oui, le 131, c'est 128 plus 3, exactement. Le 1 ou 0 signifie qu'il y a répétition. Ben oui, c'est ça, la même chose. Le 1, ça veut dire qu'il y a répétition. 0, ça veut dire qu'il y a répétition. C'est comme qu'il y a répétition. Donc, j'ai mis 1. Du coup, au lieu d'avoir 3 blocs, un des 3, plus le 1 qui est à gauche, donc ça fait plus 128. On a des 1 le bit le plus fort. Très bien. Voilà, c'est 128. Donc ça me donne 131. Donc, il y a des décodages. Je touche la chaîne initiale. Je parle comme la chaîne. Comme هذه وقالوا لكم ديروا la décodage وعطونا la chaîne initiale وشنو هي. كي تشوفوا une valeur صغيرة, sachant qu'on a utilisé la méthode du facteur. Quelle méthode utiliser, sinon c'est pas possible. شوفوها صغيرة على 128 عرفوا بلي c'est pas répétition. Parce que le cas quand dépasse 128 عرفوا بلي c'est une répétition. عرفوا بلي il y avait un 1 ici à gauche. Ça veut dire داروا la 128 plus quelque chose. Ok? Maintenant, si jamais عندي هنايا bon نخليها parce que si jamais un des encore des un des 200 D ici. Qu'est-ce que je fais? Sachant que je n'ai que 7 bits. Regarde, je n'ai pas 8 bits. Parce que 8 bits, je peux coder le 200 sur 8 bits. Ben ça, sur 7 bits, je ne peux pas. D'accord? Donc, 0, 127. 127, c'est 1, 7 fois. On va attaquer le 8e bit, c'est 128. Ça, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je n'ai pas le droit d'aller jusqu'à 128. On dit 0, 127. On dit 128 possibilités pour coder sur 7 bits. Donc, les 200, que je les 200, je les divise en deux. Donne-les encore. Donc, on a en deux plages. Bon, A, B, C, c'est la même chose. Donc, 3, A, B, C. On
pour les dés, ناخذ le maximum. أنا عندي 200 dés. 200. ناخذ le maximum. شحال le maximum que je puisse coder? 127. 255. Oui. Il y a 127 plus 128. Exactement, exactement. Donc, نكتبها en binaire. Bon, نكتبها en binaire, c'est la même. A, B, C. On date, le maximum, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sachant que je n'ai utilisé pour le nombre, hein, parce qu'il y a des qui il fait 200. Mais la travail complète, les 7 bits. Donc, j'ai combien? C'est le nombre de répétitions. Le code, il est pris, il est utilisé pour dire répétition ou non répétition. Donc, ici, 127. Maximum, c'est 127. Donc, 127 D. Le code ADA, c'est pas 127. Hein. ADA 255. Un D, un 1 ici. 127, je pour avoir 200. Alors, Adouli, 73. 73 plus 128, chal, s'il vous plaît, calculatrice. 201. 201 D. D'accord. Là, j'ai 255 D, 201 D. Ça veut pas dire un D 200, on a 200. On a un D 255 moins 128. D'accord, on a 127. On a un D 201 moins 128, c'est-à-dire 73. 127 et 73, pour que ça fasse les 200 D. En binaire, donc j'ai le 1 avec. Sur 7 bits, 73 chal, s'il vous plaît. Oui. Dorénavant, c'est comme le premier exemple. Pardon? Attendez juste la valeur de 60. Oui. Le 73 en binaire. Attendez, je vais prendre la calculatrice. Voilà. Donc c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Bon, je vais juste, je sais pas que donc 73 en bin, voilà, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ok, regardez, ça change pas. Ok, donc ça c'est un autre exemple. Hein. C'est un autre exemple, il ne faut pas confondre. Peut-être comme un autre exemple avec 200 D. D'accord, on n'a pas le choix. Donc, quand on dépasse 127, on est obligé de partager en deux plages. Parce qu'on dit un seul octet. Si j'avais 2 octets, j'aurais combien de bits pour coder le nombre de répétitions? J'aurais 15. Parce que je vais utiliser واحد برك pour le codage. يقعدوا لي 15 bits. Avec 15 bits, j'aurai largement pour faire les 200. Je n'aurai pas de problème.
D'accord? Mais ici, on a précisé un octet. Ça veut dire qu'il un bit, il y a 7 bits, maximum 127. Donc, les 200, je suis obligée de les partager. OK pour RLE? Alors, on passe à Hoffman. Vous avez TD après, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, je vais juste reprendre la chaîne. Je suis trop cramée. Alors, les statistiques, bien sûr. A, B, C, D. Donnez les statistiques. Donc, A, 2 fois. Le B, 2 fois. Le C, le C 2 fois. Et le D, 5 fois. 5. Alors là, le E, il y a le E. C'est le E. Voilà. Une fois. D'accord. Donc, là, bon, le dessin, ça va être compliqué pour moi, mais allez, je vais dessiner des... voilà. Donc, là, le E. Ensuite... le A, le B, le C, et D. Donc, نكتبها لداخل باش مبغاتش نديبلاسيها. Donc, le E, c'est 1. Normalement, on écrit 1, on écrit E1, mais je vais écrire comme ça, parce que quand je vais déplacer, je n'aurai pas de problème. D'accord, je suis en train de trier. Ensuite, A. Ensuite, B. Ensuite, C. Ensuite, D. 5. OK? Du poids le plus faible au poids le plus fort. Je prends les deux plus faibles poids et je crée un nœud. Je crée un nœud. Donc, de poids 3. Là, le 3, je ne peux pas garder le tri. Je suis obligée de retrier. D'accord? Donc, je ramène ça. Donc, ça. Non, je ramène, non. Donc, 2. Comment on va faire pour trier sur papier? Eh ben, tu fais un brouillon, bien sûr. Ouais. Il faut utiliser un brouillon parce que sinon, on ne peut pas avoir une bonne version dès la première. Alors, donc, j'ai 2, 2, 3, 5. OK, et je refais la même chose. Donc, les deux plus faibles, c'est 2.
Attendez, 4. Et je retrie. Donc, ça fait 3, 4, 5. Je fais la même chose avec le 3 et le 4. Sept, donc 17. Et je retrie. Donc 5, 7. Et le dernier nœud, la racine. D'accord, donc toujours un brouillon. Donc 5 plus 7. Et voilà. Si j'ai bien retrié à chaque étape, je n'ai pas à revérifier mon arbre. Il est bon. Directement dès les codes. Je vais directement commencer à coder. Donc, j'ai toujours deux branches, donc 0 et 1. Donc, c'est 1, donc 0, 1. La même chose ici. 0. La même chose ici. Bon, j'ai un problème pour écrire à l'intérieur du bloc là. Ok, donc ça on va faire 0. Bien sûr, je choisis 0, 1, ça va être 0, 1. Si je choisis 1, 0, ça va être 1, 0. Voilà, maintenant je peux faire le codage. Je peux directement faire le parcours préfixé. Comme je vous l'ai expliqué en cours, donc je ne risque pas d'avoir là. Si je prends le code du A, ça va être 1, 0, 1. N'est-ce pas? Oups. Le B, c'est 1, 1, 0. Le C, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Le D, 0. Voilà. Vous remarquez, il y a le même nombre de répétitions. Ils sont codés sur le même nombre de bits. Celui qui se répète le plus, il a le nombre de bits le plus faible, 0. Et le E, 1, 0, 0. La chaîne codée, donc faites la méthode. Une fois qu'on a le code de chaque caractère, on remplace juste les caractères chacun par son code. C'est-à-dire, je fais mon codage, je termine l'arbre, j'ai mon dictionnaire, le dictionnaire. Je commence à remplacer. Donc, le A, je remplace par 1, 0, 0. Donc, chaîne codée, je le fais à la fin. Je suis en train de préciser l'information parce que dans LZW, il ne faut pas agir de la même manière. Dans LZW, il faut faire la sortie au fur et à mesure. Comme indiqué dans
l'algorithme. Dans l'algorithme, à chaque fois, je vous dis écrire W, écrire W. Écrire, ça veut dire sortie. Donc, on devait le faire au fur et à mesure. Mais si vous créez votre dictionnaire, chaque chaîne, et vous écrivez son code. Parce que dans le dictionnaire, il y a par exemple X, il y a XY, il y a XYZ. Donc, quand vous rencontrez un X et suivi d'un Y, couche déroule le code de X, ou le code de XY, ou la XY et la suite. D'accord? Donc, il ne faut pas faire ça, c'est faux. D'accord? Il faut le faire au fur et à mesure parce que le dictionnaire n'est pas transmis, il est construit au fur et à mesure. Le Wolfman, à la fin, quand vous terminez, vous remplacez. C'est plus facile. Alors, là, vous prenez le 1, donc 1, 0, 1. 0, 1. On va dire 1, 1, 0. On va dire 1, 1, 1. On va dire D, deux fois. مادام هكذا لاشين ريزولتون تعود كبيرة على لاشين اللي كانت. non, mais هذا c'est un bit. 1 0 1. نكمل نكوديها ونحسبوا. Donc le E 1 0 0. Ça se pourrait que tu aies كبيرة, bien sûr, mais bon, là on va voir exactement qu'est-ce qu'elle va nous donner. Est-ce qu'elle sera plus grande ou pas? Le taux de compression, on a 1 0 1. B, donc 1 1 0. 1 1. 0 0. Là, je pense c'est 0. D'accord? Donc 1 1 1. Ensuite, il y a 3 D. 0. Qu'est-ce que je répète? Là, j'ai juste remplacé les caractères, chaque caractère par son code. Ici. J'ai remplacé chaque caractère par son code. OK? Pour le moment. Allô? Vous m'entendez? قلت لك مدام هذه لاشين ريزولتانت هذه تعود كبيرة على لاشين اللي نحسبوا le taux de compression. Donc, في بلاص ما نكوديو نعاودو نكوديو 1 0 sur taille initiale. Taille initiale, شحال؟ مكتوب. Taille compressée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 bits. Taille initiale, شحال? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 octets. D'accord? fois 8 شحال؟ quatre-vingt-seize. 96. 26 divisé par 96. Oh, elle est vraiment bien compressée, oui. C'est la moitié. Presque le quart. C'est une bonne compression. Il faut ajouter la table, oui. Eh oui, non, il fallait que je la rajoute ici. Ouais, j'ai oublié. Alors, le dictionnaire est transmis, je dois le rajouter. Plus des tailles de la taille du dictionnaire entre parenthèses. Donc, taille du dictionnaire, 1, 2, 3, 4, 5 octets, donc 5 octets, plus 9, 10, 11, 12, 13. 13 bits. C'est ça? Donc 26 plus
Donc 40, 53. Ça me donne 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7. 97 sur 96. Ah, finalement, c'est plus grand. C'est ça, Marlotte, je ne me suis pas trompée. « 79, je suis 99. 79 sur 96. 0,82. Oui, c'est 80%, c'est pas un quart. Marlotte, parce que j'avais oublié le dictionnaire. Ça aurait été trop beau, parce que, regardez, 8 bits, ils sont remplacés par 1 bit. Au pire des cas, ils sont remplacés par 3 bits. Au pire des cas. Donc, je gagne beaucoup. Mais l'inconvénient, c'est que je dois transmettre le dictionnaire. Mais malgré ça, malgré que je transmets le dictionnaire, je gagne de l'espace. Dans cet exemple, j'ai gagné de l'espace. D'accord? Madame, comment est-ce qu'on a calculé la taille du dictionnaire? J'ai pris la taille des caractères, donc chacun sur 8 bits. Sur 8 bits, voilà. Un octet. Et la taille des codes, j'ai pris un truc basique. D'accord, donc 5 fois 5 octets, plus là, j'ai 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 octets. 13 bits, pardon. D'accord. Là, on n'ajoute pas toute la table ASCII. La table ASCII, c'est la compression LZW. On peut avoir besoin de la table ASCII. La compression de Huffman, le dictionnaire il fait que les caractères. C'est-à-dire les caractères dont j'ai fait les statistiques. J'ai fait les statistiques pour A, B, C, D, D, E. J'ai fait l'arbre avec juste A, B, C, D, E, classe. C'est que cela que je mets dans le dictionnaire. Si j'ai tous les caractères ASCII, bah, ça sera tous les caractères ASCII. Ça sera un grand dictionnaire. Mais c'était quand on initialise avec ASCII, c'était LZW. Il ne faut pas mélanger. Mais on ne le transmet pas. Ok. Donc, on a un taux de compression de 80%. La méthode tout à l'heure, on n'a pas calculé le taux. Ici, on a calculé. Non. Pour le premier exemple. Donc, à la base, taux de compression. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 octets. Sur la chaîne initiale, fera 12 octets. Oui? وين نوتيليزيو هاد لا ميثود تاع هوفمان فاش اكزومبل نوتيليزيو un exemple, c'est pas un exemple. Non, c'est-à-dire في البراتيك وين نوتيليزيوها باسكو في لا ميموار سونترال كي نحبوا نكومبريسيو الميموار سونترال ما نقدرش نتحكموا فيها نديرو سور 4 بيت ولا سور 3 بيت. الميموار سونترال فيها دي روجيستر سور 8 بيت. Le fichier تاعي là fait ça c'est mon fichier, d'accord? Ça c'est le fichier multimédia que je transmets. كيفاش ما نجمش نتحكم في الفيشي تاعي؟ أنا نهضر لك على la taille du fichier. On va dans la taille allouée في la mémoire centrale ولا ديك c'est problème système. D'accord. حنا en surtout pour la transmission des données. Bon, pas que pour la transmission, même le stockage. Après, la gestion des registres a dit que, je ne sais pas, il y a des méthodes pour s'adapter. Mais c'est ça mes données. Ou la méthode a dit, elle est utilisée. OK? Donc, là, avec RLE, on perd. Regardez, là, on perd
on aura un gain négatif. Le gain, c'est bon, négatif. C'est-à-dire la chaîne codée elle est plus grande que la chaîne initiale. Là, avec Huffman, on gagne. Donc, on a 80% de taux de compression. Le gain, c'est 20%. Là, ça va. C'est déjà ça. LZW. Je vais 10 minutes. 10 minutes, je préfère faire la décompression. De toute façon, même la compression, vous pouvez la faire. On a fait un exemple. Je vous montre juste la décompression. On n'a pas fait un exemple. Bon, j'ai fait un D. Ouais, voilà. Je vous montre un exemple. Là, normalement, on a un code alors qu'on n'a pas encore construit dans le dictionnaire. Donc, comment travailler LZW? On initialise le dictionnaire. Il faut voir l'énoncé de l'exercice. Je peux vous donner qui maintenant, regardez dans la compression, le premier caractère du dictionnaire, il a le code 1. Et c'est le caractère A. Ça veut dire A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Mais vous vous arrêtez au 10e. Ça veut dire dictionnaire initial, c'est quoi? C'est les caractères. Mais A, donc A, B, jusqu'à le 10e, je vois. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sauf J. Dictionnaire initial. Donc 1001, le J. 1001, le 10. Quand on va rajouter, il faut vraiment faire attention à le dernier caractère du dictionnaire initial. C'est le 10. Donc, à chaque fois le dictionnaire, la chaîne ça va être quel code? Ça va être le 11, 12, 13 et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a par exemple, juste l'exemple, l'exercice, je n'ai pas utilisé la table ASCII. J'ai utilisé la table, une petite table de 1 à 10. Mais le A, le J. D'accord? Donc, c'est le 1, 2, jusqu'à J, c'est le 10. Ensuite, je rajoute 11, 12, 13, ainsi de suite. L'exercice, l'exemple suivant, tu décodage, comme autre chose. Comme je me l'indique, les valeurs de la table ASCII. C'est les valeurs de la table ASCII. Donc, on suppose, bon, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les valeurs de la table ASCII, mais je vous donne des indications pour les caractères qu'on utilise. L'exemple, parce qu'on ne peut pas utiliser énormément de caractères, on va utiliser juste un petit nombre de caractères. Donc, je vous donne une indication à le code, bien sûr. Vous n'allez pas. Donc, je suppose que le code de X est 88. On les chauffe à partir de 88. Donc, 88, 89 et ainsi de suite. Donc, ma cache avant 88. Donc, on s'en fout ce qu'il y a avant. C'est la table ASCII. Donc, on va initialiser avec la table ASCII. Sachant que le X est 88. Et dans mon dictionnaire, sinon, on a le 88. Je ne suis pas obligée d'utiliser la table ASCII. Regardez. Je vais faire un tableau. Voilà. Donc, je dois faire le dictionnaire, un premier tableau pour le dictionnaire et un deuxième tableau pour le déroulement. Donc, le déroulement, j'ai les deux codes. D'accord, j'ai les deux codes qui se suivent et W pour mettre. Non, je vais faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le dictionnaire. Donc, le X, c'est 88. Y, 89. Y, Z, 90. On peut faire avant 88. Ça va dire 0, des points de suspension jusqu'à 88. On s'en fout. On ne va pas les utiliser. On va utiliser ceux-là. 88, 89, 90. Y, Z. Je vous donne encore une autre indication. Le dernier caractère, c'est tilde.
c'est le 94, donc 91. 91, 92, 93, bon, il y a des points de suspension. Jusqu'à 94. Le dernier, c'est 94. Et c'est le tilt. Alors, j'arrive. Voilà. 94. Ça veut dire quand je vais rajouter 95. La première chaîne que je vais rajouter, ce sera la 95. C'est important de faire le dictionnaire initial. Donc, le dictionnaire initial, comment vous construisez, comme indication, il lancer. Donc, ça peut être qui m'a ici de 1 à 10, le A, le J, ça peut être qui m'a le X, le Z, avec jusqu'à tilt, on va dire, 88 et 94. Ça dépend de l'énoncé. Donc, ça, il faut voir l'énoncé. Ensuite, je commence à dérouler mon algorithme. Donc, je rajoute une autre colonne. Voilà. Donc, pour le déroulement, vous utilisez le tableau qui est manaya. Je vais mettre comme l'exemple tel cours. L'exemple du cours, c'était pour vous expliquer. Mais ici, on va travailler selon le dictionnaire des variables, donc toujours A et B pour lire un premier code et le code qui le suit, donc deux codes A et B, et troisième variable W pour mettre la valeur correspondante du dictionnaire. Donc ça c'est A. Ici je mets B, ça donne le déroulement, d'accord? On met le déroulement dans le tableau. Ok, je lis le premier code. Le premier code, 88. Il y a la sortie. Il ne faut pas oublier la sortie. Donc, la sortie, au fur et à mesure. N'attendez pas à la fin qui m'a ouf. Il faut la faire au fur et à mesure. À chaque fois, comme écrire, vous mettez le résultat dans la sortie. Donc, quand vous le dictionnaire, vous utilisez le dictionnaire, ça sera faux. Alors, je lis le premier code, donc 88. Je l'écris, la sortie. J'écris le caractère correspondant. Donc, D. D, c'est dictionnaire. D de 88, X. Voilà. D'entre dans la boucle. Et je concatène à chaque fois A et B. Donc, on donne le deuxième caractère. B. Donc, je lis le caractère suivant. 88 aussi. Est-ce que, donc, j'ai deux cas. Le premier caractère qu'on a, il est toujours forcément dans le dictionnaire. Sinon, impossible. C'est-à-dire, quand on a codé, on n'avait que le dictionnaire initial, on n'avait pas encore construit. Donc, forcément, le premier code, il compte déjà le dictionnaire initial. Ça, c'est sûr. À partir du deuxième, on a des if-else. If-else. C'est-à-dire, il y est ou là, il n'y est pas. Dans les deux cas, je sais quoi faire. Donc, est-ce que 88 est dans le dictionnaire? Oui, il y est. Je rajoute dans le dictionnaire. Donc, s'il est dans le dictionnaire, W reçoit D de B. Donc, W reçoit la valeur qui correspond à ce B. Donc, c'est un X aussi. Je rajoute dans le dictionnaire D de A plus premier caractère de W. Et j'écris le résultat dans la sortie. Donc, un D B, c'est un X. Je rajoute dans le dictionnaire D de A plus premier caractère de W. Donc, je rajoute, qu'est-ce que je rajoute? D de A, c'est un X. Premier caractère de W, c'est un X. Voilà. C'est ça. 95. J'écris la sortie, j'écris W, message, et j'avance. A reçoit B, 88, et je lis le caractère suivant. 89. Est-ce que 89 existe dans le dictionnaire? Oui. C'est un Y, donc W reçoit Y. Je mets dans la sortie Y.
Oui, jusque-là, les premiers caractères, c'est des codes initiaux, dictionnaire initial. Mais là, je peux utiliser des chaînes. Je rajoute dans le dictionnaire D2A et X plus premier caractère de W, X, Y, et j'avance. Donc, 89. Je lis code suivant. C'est encore un 89. Oui, il existe. C'est un Y. Je rajoute, j'écris la sortie. Je rajoute dans le dictionnaire D2A qui est Y plus premier caractère de W qui est Y. Donc, YY. 97. OK? XX, XY, YY. Et j'avance. 89. Code suivant. 96. Est-ce qu'il existe dans le dictionnaire? Oui. Donc, W, c'est D de 96. XY. J'écris le code W, XY. Je rajoute dans le dictionnaire D2A plus premier caractère de W, D2A, Y, X. Et j'avance. 96. Je lis caractère suivant, code suivant, 99. Ah, là, je suis dans le signe. D'accord? Là, 99, il n'existe pas encore dans le dictionnaire. Donc, la clé, la clé de cet algorithme, c'est quand je ne trouve pas, W reçoit D2A plus premier caractère de D2A. D2A plus, c'est-à-dire c'est la seule possibilité qui me met dans cette situation. Je ne sais pas s'ils ont fait toutes les possibilités pour trouver ça, mais c'est la seule possibilité qui me met dans la situation. Regardez, il y a 96, mais je l'ai rajouté juste avant de l'utiliser. Là, je me retrouve juste avant 99, mais la seule possibilité dans ça, c'est que W égale D2A, D2 96, XY, plus premier caractère de XY. Ça veut dire X, Y, X. Donc, W égale X, Y, X. D'accord? Et en sortant, je fais la même chose. Je fais W ma sortie, je rajoute dictionnaire et j'avance. D'accord? Donc, X, Y, X. De toute façon, ça, c'est juste un algorithme à appliquer. Hein. Si vous appliquez à le faire, vous utilisez le tableau. Oui, classe. De toute façon, X, Y, X, la sortie, le dictionnaire, c'est D2A, plus le premier caractère de W, D2A 96, donc X, Y, X, je le rajoute dans le dictionnaire 99. Et ainsi de suite. 99. Et j'avance. 96. Bon, les autres, on est toujours dans le if. Manish le else. Donc, vous pouvez continuer la suite. C'est qui comme le début. Ok. Donc, à dimanche, pour le groupe 1, normalement. Et jeudi prochain, au présentiel, déroule la compression d'images. Allez, bon courage. Au revoir.